Vous avez prévu de regarder la saison 2 de House of the Dragon, mais vous avez peur d'avoir oublié ce qui s'est passé dans la saison 1. Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordred et aujourd'hui on fait le résumé en détail de tout ce qui s'est passé dans la saison 1 et qui sera peut-être important pour la saison 2. Je vous ai fait tout ça en super détaillé pour aller dans tout le détail. Allez, c'est parti. Le conseil de 101, organisé par le roi Jaehaerys, met au vote la succession de Rhaenys Targaryen opposée à celle de Viserys Targaryen. Au bout du scrutin, c'est Viserys qui est choisi comme roi de Westeros et non Rhaenys, pourtant aîné des deux. Pour en apprendre un petit peu plus sur le conseil de 101 et la scène d'ouverture, n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo dédiée à cette scène cruciale de House of the Dragon. Plusieurs années plus tard, Viserys Ier Targaryen est désormais roi et a une fille, Rhaenyra. Sa femme, Aemma Arryn, est enceinte et le roi espère avoir enfin le fils héritier qu'il appelle de ses vœux. Il organise donc un grand tournoi pour fêter le futur prince. Son frère Daemon s'illustre au combat, mais perd finalement contre le jeune chevalier Criston Cole. Pendant ce temps, l'accouchement d'Aemma est catastrophique et le roi Viserys est amené à choisir entre sauver la mère ou l'enfant. Il décide de sauver le bébé, qui se trouve être un fils qu'il nomme Baelon en hommage à son père, mais Baelon meurt peu après. La famille Targaryen est réunie aux funérailles d'Aemma et de Baelon. C'est Rhaenyra qui ordonne à sa dragonne Syrax de mettre le feu au bûcher funéraire, tandis qu'elle se demande si son père l'aimera un jour, car elle est une fille et non un garçon. Héritier mâle de son frère, Daemon se moque du destin de Baelon dans une soirée avinée dans un bordel. Son discours irrespectueux est amené aux oreilles de Viserys qui décide de l'exiler de la cour et annonce finalement son intention à sa fille Rhaenyra de faire d'elle son héritière. Avant cela, il lui explique que chaque souverain Targaryen est dépositaire de la vision d'Aegon le Conquérant, selon laquelle il doit y avoir un monarque Targaryen sur le trône pour éviter l'avènement des ténèbres venues du Nord. Cette prophétie est nommée la chanson de la glace et du feu. Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. La princesse Rhaenyra choisit de faire de Criston Cole le nouveau membre de la garde royale de son père, et pendant ce temps se pose la question du remariage du roi Viserys Ier. Corlys et Rhaenys Velaryon lui proposent notamment leur jeune fille Laena, ce qui consoliderait leur alliance. Au même moment, Otto Hightower, qui officie comme main du roi, donc le plus proche conseiller du roi, place sa fille Alicent en tant que confidente de Viserys. Devenu proche de la jeune femme, Viserys fait part de sa décision de se remarier avec Alicent Hightower, qui se trouve être la meilleure amie de Rhaenyra, qui est donc prise de court par ce choix. Daemon Targaryen provoque la couronne en volant un œuf de dragon et invitant son frère à son deuxième mariage avec une prostituée de Port-Réal nommée Mysaria. C'est Otto Hightower qui mène une expédition armée pour récupérer l'œuf, mais avant que les soldats en viennent aux mains, Rhaenyra intervient avec l'aide de sa dragonne Syrax et force son oncle à lui rendre l'œuf sans faire couler de sang. La triarchie, établie en Essos, menace les Degrés de Pierre, un archipel situé entre Dorne et Essos, considéré comme capitale pour le passage dans le détroit. Corlys Velaryon insiste auprès du conseil restreint pour mater le pirate myrien Kragas Drahar, dit le gaveur de crabes, qui attaque les bateaux de Westeros dans la région. Il finit par demander l'aide de Daemon, qui accepte de lui apporter son renfort avec son dragon Caraxès. Our worth is not given. It must be made. Quelques années plus tard, Alicent a donné naissance à un fils pour le roi Viserys. Aegon n'est qu'un enfant, mais il est un garçon et le vent tourne désormais pour Rhaenyra, qui voit bien que ses soutiens la délaissent de plus en plus. C'est particulièrement évident lorsque Viserys Ier organise une grande chasse à courre dans le bois du roi pour fêter l'anniversaire du jeune prince. Les premières tensions apparaissent entre Rhaenyra et la reine Alicent lorsque l'héritière annonce son envie d'échapper à la fête et que la reine lui donne l'ordre de s'y rendre. Sur place, Rhaenyra fait d'ailleurs l'objet des convoitises. Le seigneur Tyland Lannister la courtise mais fait l'objet d'un refus de la part de la princesse, et Viserys s'agace de voir sa fille aussi catégorique face à l'idée de se marier et lui ordonne de trouver un mari. Furieuse, Rhaenyra s'enfuit du campement et part en forêt au galop, bientôt suivie par son garde Criston Cole. La nuit, Rhaenyra et Criston sont attaqués par un sanglier, mais la jeune femme et le garde s'en sortent indemnes, quoique couverts de sang. Le lendemain matin, Rhaenyra trouve le cerf blanc, symbole de royauté que son père a cherché tout au long de la chasse, et décide de l'épargner. Dans les Degrés de Pierre, les Velaryons sont enlisés dans une guerre d'usure face aux gaveurs de crabes, malgré le soutien de Daemon et de son dragon. Lorsque celui-ci reçoit une lettre annonçant le soutien de son frère dans l'effort de guerre, il tabasse le messager et retourne au combat. Il fait croire à sa reddition, stratagème pour débusquer les pirates de Kragas Drahar de leur tanière pour les faire brûler par Fumée des Mers, le dragon de Laenor Velaryon.
Durant la bataille, Daemon exécute le gaveur de crabe et remporte donc la guerre. Avant de passer à la suite, je voulais vous rappeler de laisser un petit like, un petit commentaire et un abonnement, ça fait toujours super plaisir d'avoir ce genre de soutien. Si vous appréciez ce genre de vidéo, c'est le meilleur moyen de montrer aux plateformes que vous appréciez ce genre de vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur ma page Discord, où vous trouverez un certain nombre de fans de House of Dragon et de Game of Thrones, pour parler évidemment de tout ce qui va nous arriver dans la tronche avec la saison 2. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi ou KissKissBankBank, évidemment, pour participer à l'effort de guerre. Et je vous rappelle que tous les mardis soirs, aux alentours de 21h, on sera en direct avec Mr. Grimes et Say My Name, Jérémy, pour décrypter un petit peu et débriefer les épisodes de House of Dragon saison 2 tout au long de la saison, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. La princesse Rhaenyra se rend à Accalmie pour écouter les prétendants à sa main, en compagnie de Criston Cole, mais aucun d'entre eux ne semble lui convenir. Elle retourne à Port-Réal en même temps que son oncle Daemon. Autoproclamé roi des degrés de pierre et du détroit, Daemon se présente à son frère Viserys avec une couronne en pâte de crabe sur la tête. Il fait cependant acte de soumission et ploie le genou devant le roi de Westeros, à qui il donne la couronne et le marteau du gaveur de crabe. Viserys organise donc une fête pour honorer le retour de son frère à la cour. Rhaenyra discute avec son oncle Daemon du mariage que son père veut lui imposer. Daemon la rassure en expliquant que le mariage ne doit pas forcément signifier la fin du plaisir pour les deux époux. Pour lui, tout ceci n'est que politique et une fois les bagues au doigt, les mariés peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Et sous le couvert de la nuit, Daemon emmène Rhaenyra à explorer les bas-fonds de Port-Réal. Il lui montre d'abord, à l'occasion d'un spectacle de rue, que sa popularité est en baisse depuis la naissance d'Aegon. Ensuite, il l'emmène dans un bordel, et tous deux opèrent un rapprochement érotique avant que Daemon ne l'abandonne pour se joindre à une prostituée. À son retour au Donjon Rouge, Rhaenyra décide de s'offrir à Criston Cole. Otto Hightower est informé de la relation qu'auraient eu Daemon et Rhaenyra. La main du roi prévient Viserys, qui n'en croit pas un mot. Il se confronte cependant violemment à son frère Daemon et lui reproche d'avoir souillé la réputation de sa fille. Daemon, quant à lui, propose à Viserys de prendre Rhaenyra pour épouse, chose que son frère refuse avant de renvoyer Daemon auprès de sa femme, Rhea Royce, à Roche-Aurune. Une confrontation a également lieu entre Rhaenyra et Alicent, qui cherchent à établir la vérité. Rhaenyra décide de lui mentir en lui confiant que Daemon ne l'a pas touchée. Le roi Viserys annonce son intention à sa fille de la marier au plus vite pour éviter que sa réputation soit ternie. Il compte lui imposer un mariage avec Laenor Velaryon, fils de Corlys Velaryon. Elle accepte à une seule condition, qu'Otto Hightower soit renvoyé de Port-Réal et perde le statut de main du roi. Peu après, Otto est remercié et quitte ses fonctions tandis que Rhaenyra reçoit une tisane contraceptive. It will rid you of any unwanted consequences. Renvoyé dans le Val d'Arryn auprès de Rhea Royce, Daemon Targaryen va à la rencontre de sa femme et organise sa mort accidentelle, entre grosses guillemets. Alors qu'elle est partie chasser à cheval, il fait peur à sa monture, qu'il écrase sous son poids. Face à ces provocations, Daemon finit le travail à coups de pierre, il est désormais veuf et libre de se marier. Pendant ce temps, on organise la rencontre de Rhaenyra Targaryen avec Laenor Velaryon sur l'île de la Marque, fief de la maison Velaryon. On apprend que Laenor est en réalité homosexuel et a pour amant un certain Joffrey Longbec. Cela ne semble pas déranger Rhaenyra, qui lui explique la théorie de son oncle sur le mariage. Ils feront leur devoir conjugal, à savoir avoir des enfants, mais au-delà, ils seront libres d'aimer et de coucher avec qui ils voudront. Sur le chemin, Criston Cole avoue sa flamme à Rhaenyra, qui déçoit ses doux rêves d'amour en les repoussant d'un revers de la main. À Port-Réal, Otto Hightower quitte le Donjon Rouge en mettant en garde sa fille une dernière fois. Rhaenyra est un danger pour elle et ses enfants. Si Rhaenyra veut consolider son règne en tant que reine, elle n'aura d'autre choix que de faire exécuter les enfants d'Alicent. De fait, Otto demande à Alicent de préparer la succession d'Aegon et non d'espérer que Rhaenyra fasse preuve de clémence. Larys Fort va ensuite partager une information troublante auprès de la reine. Le maître du château a apporté une tisane contraceptive à Rhaenyra peu après que la rumeur de son aventure avec Daemon s'est répandue. Alicent enquête ensuite auprès de Criston Cole, qui lui avoue avoir couché avec Rhaenyra. Il lui demande d'ailleurs de faire preuve de clémence à son égard et d'ordonner son exécution au plus vite. Mais Alicent n'en fait rien et le laisse partir. Dans le même temps, on voit bien que le roi Viserys est de plus en plus malade, et notamment victime de malaise. C'est dans la salle du trône que le mariage de Rhaenyra et Laenor est organisé. Alors que Daemon s'invite à la table royale sous des yeux médusés, la reine Alicent est très en retard. Elle se présente entièrement vêtue de vert, une couleur forte puisque c'est en vert que la flamme de Villevieille resplendit lorsque les Hightower appellent leur banneret.
Elle lance des félicitations tout à fait glaciales à Rhaenyra avant de rejoindre son oncle qui la félicite et lui confie le soutien de sa maisonnée. Daemon se voit reprocher par Gerold Royce le meurtre de Rhea, mais Daemon lui demande des preuves avant de lui confier son envie de réclamer son héritage. Durant le bal, Laena Velaryon drague ouvertement Daemon. Un peu plus tard, Daemon implore Rhaenyra de refuser son mariage avec Laenor. Elle lui propose ensuite de l'enlever pour se marier à Père Dragon. Une rixe éclate durant le bal quand Criston Cole s'attaque à Joffrey Longbec, l'amant de Laenor qui lui proposait de défendre le secret de Rhaenyra et de son mari. Le garde royal le bat tout simplement à mort, et c'est dans une salle du trône encore maculée de son sang que le mariage de Rhaenyra et Laenor est célébré. We stand here tonight in thanks and praise to join two souls as one. 10 années plus tard, Rhaenyra donne naissance à son troisième fils, Joffrey Velaryon, qui vient rejoindre Jaehaerys et Lucerys. La reine Alicent Hightower, qui doute de la lignée des fils de Rhaenyra, ordonne à voir le nourrisson immédiatement. La reine a pour objectif de vérifier les cheveux de l'enfant, qui s'avèrent noirs, non pas comme ceux de Laenor Velaryon, mais comme ceux de Harwin Ford, un chevalier connu pour être proche de Rhaenyra. Malgré les questionnements de la reine, le roi Viserys, toujours plus malade, accueille ce nouveau petit-fils avec une grande joie. À Fosse Dragon, l'endroit où sont entreposés les dragons à Port-Réal, Jaehaerys découvre les usages de la maîtrise de son dragon Vermax. Il est accompagné de son frère Lucerys et de ses cousins, Aegon et Aemon Targaryen. Aegon et les autres se moquent d'Aemon qui n'a pas encore de dragon. Celui-ci se dirige alors dans les entrailles de Fosse Dragon pour tenter d'en maîtriser un. Il tombe alors nez à nez avec son cheveu et s'enfuit sans demander son reste. Alicent tente de convaincre Viserys de la bâtardise des enfants de Rhaenyra, mais celui-ci ne veut rien entendre. Criston Cole, quant à lui, a opéré un revirement total en ce qui concerne Rhaenyra, à tel point qu'il est capable de l'insulter copieusement. Au Donjon Rouge, Criston Cole est chargé de l'entraînement des jeunes princes, aussi bien Aegon et Aemond que Jaehaerys et Lucerys. Sous les yeux de Harwin Ford, Criston se montre bien plus violent envers Jaehaerys et Lucerys que leurs cousins. Harwin s'interpose et frappe Criston Cole, ce qui va causer une grave confrontation entre Harwin et son frère, Lyonel, qui se trouve être la main actuelle du roi. Harwin est renvoyé à Harrenhal, le siège familial, ce qui permet par la même occasion de l'éloigner de Rhaenyra. Le chevalier fait d'ailleurs des adieux aux enfants de Rhaenyra qui confirment bien entendu qu'il est bien leur père. Couvert de honte, Lyonel Ford tente de démissionner, ce que refuse Viserys, mais il demande finalement le droit de ramener son fils à Harrenhal. Le roi accepte, mais un peu plus tard, ils meurent tous les deux dans l'incendie de leur chambre au château. Un incendie tout sauf accidentel puisqu'il a été commandité par Larys Ford lui-même pour le compte d'Alicent qui n'en avait pas conscience. Pendant ce temps, Daemon Targaryen vit désormais avec sa nouvelle femme, Laena Velaryon, à Pentos, de l'autre côté du détroit, avec leurs deux filles, Baela et Rhaena. Enceinte de leur troisième enfant, Laena demande à Daemon de déménager à Lamarck, où elle veut donner naissance. Daemon refuse car il considère son futur à Pentos plutôt qu'à Westeros. La nuit de l'accouchement, le médecin vient chercher Daemon pour lui dire qu'il faut choisir entre sa femme et son enfant, et sans attendre sa décision, Laena se présente face à sa dragonne Vhagar et lui ordonne de l'immoler par son feu dragon, causant ainsi sa mort et celle de son enfant. Larys, I did not wish for this. C'est à Lamarck dans la tradition des Velaryon qu'est inhumée Laena Velaryon en présence de toute la famille de Viserys Ier Targaryen, dont Daemon, Rhaenyra, Corlys, Rhaenys, mais aussi Alicent, Otto Hightower, deux nouveaux mains du roi après le décès de Lyonel Ford, Aegon, Aemond et Helaena. On apprend d'ailleurs qu'Aegon est promis à sa sœur Helaena et que cela déplaît au jeune homme qui trouve la jeune femme sotte. C'est peut-être le moment de rappeler que Helaena parle souvent en énigmes qui ne font guère de sens pour les autres personnages. Viserys est toujours aussi diminué au point où il se réfère à Alicent en pensant qu'elle est Aemma Arryn. Plus tard, dans la soirée, Rhaenyra retrouve son oncle Daemon et lui reproche notamment de l'avoir abandonné dans un contexte politique très tendu à Port-Réal, à tel point qu'elle a quitté la cour pour Père Dragon. Elle lui confirme que Harwin Ford était bel et bien le père de ses enfants et qu'elle est malheureuse dans son mariage avec Laenor. Les deux Targaryens finissent par s'embrasser et coucher ensemble sur la plage. Dans la nuit, Aemon Targaryen se rapproche de Vhagar, la dragonne de Laena, désormais 100 mètres, qu'il compte revendiquer. Aemon risque littéralement sa vie face à la dragonne, mais celle-ci finit par l'accepter et ils s'envolent tous les deux dans le ciel de Lamarck. Vhagar, la dragonne la plus âgée et la plus puissante de cette époque de Westeros, a désormais un nouveau maître. À son retour au château, Aemond est accueilli par Jaehaerys, Lucerys, Baela et Rhaena, tous furieux qu'il ait osé revendiquer le dragon de Laena Velaryon dans le plus grand secret. Une rixe éclate et au bout de quelques instants de lutte, Lucerys crève un œil d'Aemond.
Une réunion familiale de crise et sous haute tension est convoquée par Viserys, on y évoque sans détour la bâtardise des enfants de Rhaenyra, chose que la princesse réprouve bien entendu, c'est aussi et surtout l'occasion pour Alicent de demander réparation pour la mutilation de son fils. Malgré les appels du roi à la tempérance, elle exige rétribution, œil pour œil, et dans un accès de rage, Alicent se saisit de la dague de Viserys et tente de s'attaquer à Lucerys, mais Rhaenyra intervient. Pendant quelques instants, les deux femmes se toisent, Rhaenyra finit d'ailleurs avec le bras blessé. Toujours est-il que Viserys conclut l'échange par un ordre, quiconque osera disputer la légitimité des enfants de Rhaenyra verra sa langue coupée. Rhaenyra demande ensuite à Daemon de l'aider face à ses ennemis Hightower, les fameux Verts, en devenant son prince consort. Mais elle n'est pas libre de cette décision car elle est mariée, il décide donc de faire croire au meurtre de Laenor Velaryon, bien qu'il s'enfuira simplement en bateau. Rhaenyra désormais libre, elle se marie avec Daemon à Pendragon dans une cérémonie traditionnelle valyrienne. Fire is a prison. The sea offers an escape. À Pendragon, Daemon trouve 3 œufs de dragon qu'il remet au gardien des dragons pour qu'il s'en occupe. Rhaenyra et Daemon reçoivent une lettre qui les appelle à Port-Réal. Lors d'une nouvelle bataille dans les Degrés de Pierre, Corlys Velaryon est blessé, ce qui pose question sur la succession au trône de bois flotté de la marque. Son frère, Vaemond Velaryon, semble être prêt à remettre en cause la légitimité de Lucerys en raison de sa bâtardise. Rhaenyra, son nouveau mari et sa famille font donc le voyage jusqu'à Port-Réal. Ils y trouvent le donjon rouge vide à leur arrivée. Personne pour accueillir l'héritière du trône, mais aussi les symboles targaryens souvent remplacés par l'étoile à 7 branches que les Hightower aiment tant. Rhaenyra et Daemon présentent à un Viserys alité leurs 2 fils, Aegon le Jeune et Viserys. Par ailleurs, Rhaenys reproche à Rhaenyra la mort de son fils aîné, puisqu'elle ne sait pas qu'il est toujours vivant. On apprend par ailleurs qu'Aegon a violé une servante dans ses appartements, à tel point qu'Alicent doit donner une tisane contraceptive à l'une d'entre elles, ainsi qu'une bourse d'argent pour qu'elle se taise. Le roi étant malade, c'est Otto Hightower, en tant que main du roi, qui dirige le royaume, ce qui n'arrange pas du tout les affaires de Rhaenyra, et alors que l'affaire de succession de Corlys doit être jugée, probablement à la faveur de Vaemond, qui vient de créer un pacte avec Otto, le roi Viserys paraît dans la salle du trône. Voûté sur sa canne et le visage à demi caché par un masque d'or, il impressionne la cour, mais fait tomber sa couronne par mégarde. Son frère Daemon la lui remet sur le crâne et l'aide à monter les marches qui le séparent de son trône. Viserys écoute alors les doléances des uns et des autres, et contre toute attente, Rhaenys soutient Rhaenyra et la succession de Lucerys, ce qui met Vaemond hors de lui. Perdant son sang-froid, Vaemond traite Lucerys de bâtard et Rhaenyra de catin. Alors que le roi réclame que sa langue soit coupée, Daemon le décapite purement et simplement. Le soir, Viserys convoque un grand dîner visant à effacer les inimitiés qui existent dans sa famille plus que jamais fracturées. On voit bien que les adultes tentent de faire bonne figure, mais cette fois ce sont les enfants qui ont du mal à faire preuve d'hypocrisie. Lorsque Viserys rentre dans ses appartements, une rixe éclate entre Lucerys et Aemond. Daemon s'interpose et défie Aemond du regard, ce dernier finit par quitter les lieux. Rhaenyra annonce alors sa décision de ramener ses enfants à Pendragon avant de revenir à Port-Réal avec sa dragonne. Et la même nuit, Alicent va coucher son mari, qui pense parler à Rhaenyra. Il lui parle de la chanson de la glace et du feu, et d'Aegon le Conquérant, mais cela n'a pas le même sens aux oreilles d'Alicent, qui comprend que sur son lit de mort, Viserys a voulu qu'Aegon lui succède, et non Rhaenyra. Le vieux roi Viserys Ier Targaryen expire peu après, ayant sans le vouloir créé un quiproquo qui entraînera des conséquences macabres. I'm sorry. Cette même nuit, la reine est réveillée par une servante et devient la première à apprendre la nouvelle du décès du roi. Elle informe alors son père et lui annonce ce qu'elle a compris comme la dernière volonté de Viserys sur son lit de mort, qu'Aegon lui succède et non Rhaenyra. Un conseil restreint est assemblé en pleine nuit. Alicent découvre que certains des conseillers du roi étaient déjà prêts à cette éventualité et avaient déjà ourdi les plans de renvoyer certains officiers du guet de la ville. Le seigneur Lyman des Essaims s'insurge de ce qu'ils sont en train de faire, ni plus ni moins qu'une trahison des décisions prises par le roi de son vivant, et pour lui c'est un coup d'état, tout simplement. Violemment remis à sa place par Criston Cole, Lyman des Essaims voit sa tête percuter la table et meurt le crâne fracturé. C'est officiellement le premier décès de la danse des dragons qui s'annonce. Le commandant de la garde royale, Harold Westrelin, calme les ardeurs de Criston Cole mais finit par démissionner lorsqu'on lui demande de se rendre à Pendragon pour tuer Rhaenyra et sa famille. Nouveau problème pour les Hightower, Aegon est introuvable au Donjon Rouge, s'organise donc une véritable chasse à l'homme dans les rues de Port-Réal, avec d'un côté les jumeaux Cargyle commandités par Otto, et Criston et Aemond sous les ordres d'Alicent.
C'est finalement le deuxième duo qui met la main le premier sur Aegon, qui comptait fuir aussi bien Port-Réal que ses responsabilités. Alicent reprend donc la main sur les manipulations de son père et lui ordonne de partir pour Pendragon pour proposer des termes généreux à Rhaenyra et la faire entrer dans le rang. Pendant ce temps, on rassemble les seigneurs présents à Port-Réal pour qu'ils jurent fidélité au nouveau roi. Seuls quelques-uns refusent et sont alors exécutés. Alicent va ensuite proposer à Rhaenys de rejoindre le camp des Verts, chose que la femme de Corlys refuse. Larys Ford fait part à Alicent de ses informations contre la possibilité de regarder ses pieds. Il a traqué des espions dans le Donjon Rouge et propose de faire tuer leur reine, qui n'est autre que Mysaria. Alicent accepte et dans la soirée, une maison de Port-Réal brûle, mais on ne sait pas si Mysaria s'y trouve réellement. Le couronnement d'Aegon a lieu peu après, à Fosse Dragon, en présence de centaines de spectateurs. Il porte l'épée d'acier valyrien Feu Noir et la couronne d'Aegon le Conquérant. La liesse est cependant de courte durée, puisque Rhaenys et sa dragonne Meleys font exploser le sol de Fosse Dragon et menacent les Hightower et le roi nouvellement couronné par le Feu Dragon. Rhaenys finit cependant par s'enfuir dans les airs, en les ayant épargnés. Arrivé à Pendragon, Rhaenys prévient Rhaenyra et Daemon Targaryen du coup d'état qui vient de se jouer. Daemon reproche à Rhaenys de n'avoir pas agi en temps et en heure, alors qu'elle aurait pu tous les tuer et éviter la guerre. La mauvaise nouvelle fait débuter le travail de Rhaenyra, enceinte de leur troisième enfant. L'accouchement se termine horriblement par la perte du bébé, une fille. Pendant ce temps, Daemon donne ses premières directives, ce qui ne plaît pas à Jaehaerys, qui veut qu'on attende que sa mère soit la première concernée. Quoi qu'il en soit, Daemon juge que la place forte de Harrenhal est capitale dans le conflit qui va venir. Il souhaite par ailleurs domestiquer les dragons sauvages qui peuplent les alentours de Pendragon. Il ira notamment dans l'antre du vieux Vermithor, l'ancien dragon du roi Jaehaerys, en lui chantant une chanson en valyrien pour l'amadouer. Pendant les funérailles de la fille morte-née de Daemon et Rhaenyra, Sir Eric Cargyle se présente à Rhaenyra avec son épée et la couronne du roi Viserys qu'il a subtilisée à Port-Réal. Daemon couronne Rhaenyra et est le premier à ployer le genou en acte de soumission. Le reste des sujets présents sur place en font de même. Il y a désormais un roi et une reine pour un seul trône de fer. Otto Hightower débarque à Pendragon et propose à Rhaenyra les termes de sa reddition face à un Daemon prêt à le tuer. Rhaenyra l'empêche de verser le sang et annonce à Otto qu'elle donnera sa réponse le lendemain. Dans l'intimité du château de Pendragon, Rhaenyra et Daemon ne sont pas d'accord sur la façon dont mener les premiers instants de ce conflit. Daemon souhaite faire feu de tout bois et utiliser les dragons, tandis que Rhaenyra veut faire preuve de prudence et utiliser la diplomatie. Alors que Rhaenyra veut lui parler de la prophétie de la glace et du feu, Daemon fait preuve de violence et l'empoigne par la gorge. La reine comprend alors que Viserys n'a jamais parlé à son frère de la prophétie. Corlys se réveille à Pendragon et avec Rhaenys confirme le soutien de la maison Velaryon à Rhaenyra. On assiste alors au premier conseil stratégique des Noirs, comprendre les alliés de Rhaenyra, et décider d'envoyer des émissaires pour récupérer les allégeances des grands seigneurs de Westeros. Jaehaerys insiste pour que lui et son frère soient envoyés à d'autres dragons. Hésitante, Rhaenyra leur fait jurer de ne pas se battre, mais de se comporter en simples messagers. Chose faite, Jaehaerys est envoyé auprès des Arryn puis des Stark, tandis que Lucerys doit faire le voyage jusqu'à Accalmie pour obtenir le soutien des Baratheons. Lorsqu'il arrive sur place, il découvre qu'Aemon Targaryen et sa dragonne Vhagar sont déjà sur place. On découvre qu'Aemon a déjà fait un pacte de mariage avec le seigneur Baratheon qui vise à le marier à une de ses 4 filles. Baratheon demande donc à Lucerys quelle fille il compte prendre pour épouse, mais Lucerys n'est pas libre de se marier. Il est donc renvoyé à Pendragon, mais Aemon souhaite le provoquer en duel, exigeant d'obtenir au moins qu'il se crève un œil, sinon il lui prendra la vie. Le seigneur Baratheon insistant pour qu'il ne se batte pas chez lui, Lucerys prend son envol sur son dragon Arax, bientôt suivi par Vhagar et Aemon. Sous une tempête, Vhagar poursuit Lucerys et finit par tuer aussi bien dragon que dragonnier dans ce qui est l'acte séminal du début de la danse des dragons. C'est Daemon qui apprend à Rhaenyra la tragédie qui a eu lieu dans le ciel d'Accalmie. La saison 1 se termine sur le regard à la fois éploré et furieux de Rhaenyra, un regard très certainement empli d'une détermination à se venger. Voilà pour ce long récapitulatif de la saison 1 de House of the Dragon. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre scène préférée de la saison 1 de House of the Dragon, ça m'intéresse. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur House of the Dragon. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.